Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va parler de l'épisode 219 de Boruto qui est sorti aujourd'hui même sur ADN, un épisode qui se nomme le retour avec cette fin de combat avec Ishiki Otsutsuki, la perte de Kurama, la perte du Rinnegan de Sasuke et surtout la possession de Boruto en Momoshiki. Et donc cet épisode était plutôt cool pour ceux qui sont cross-platform, c'est-à-dire qui lisent à la fois le manga et qui regardent l'anime, puisqu'il y a eu des rajouts au niveau de l'anime fort sympathiques par le biais de Sakura, de Naruto, mais aussi sur le développement du personnage de Code avec Ishiki. Sincèrement, j'ai adoré cet épisode puisque on m'a montré ce que je n'ai pas eu dans la version manga, c'est-à-dire que dans le manga, la perte de Kurama s'est passée comme une lettre à la poste et t'as l'impression que Naruto était en mode totalement osef. Là, on prend le temps, même si ça dure que 1 minute 30, 2 minutes grand max, de nous montrer Naruto et Sasuke au poste médical avec Sakura pour faire un petit peu l'examen total de leur corps pour voir où ils en sont en termes de bilan. On a un Naruto qui est affecté de la perte de Kurama, même s'il ne va pas pleurer, et c'est pas ce que j'attendais d'ailleurs, il va dire à Sakura et Sasuke qu'il a l'impression d'avoir un gros vide à l'intérieur du bide. Et ça, juste ça m'a suffi. Pourquoi ? Parce que il faut quand même rappeler que Naruto est Hokage, qu'il a plus de 30 ans, et que, il doit pas montrer une certaine faiblesse envers ses coéquipiers, mais aussi au village. Mais juste cette partie-là, j'ai trouvé ça fort émotionnellement. D'autant plus pour les incollabs, aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cette vidéo et à la sortie de l'épisode, c'est le premier anniversaire de Naruto sans Kurama. Et juste ça, en me levant ce matin et en découvrant l'épisode avec ce Naruto qui nous montre une émotion particulière à la perte de Kurama, et donc son premier anniversaire sans Kurama, c'est dur. C'est dur, mais j'ai apprécié voir ce passage puisque, on marque un trait sur ce qui a été fait dans le passé. Et par rapport à ça aussi, on a aussi le cas Sasuke. Le cas Sasuke que j'ai trouvé plus ou moins cool, puisqu'il a ce cache-œil qu'on avait déjà vu dans des HS, donc comme si on nous avait fait un foreshadowing sur la situation, mais surtout, là, par rapport à Katasuke et Sakura, Sasuke a réellement perdu son Rinnegan. Alors que sans rien vous cacher, au début de l'épisode, j'ai eu un doute à un moment. Pourquoi ? Puisque, comme vous le savez, pour rentrer à Konoha, il fallait utiliser un jutsu spatio-temporel, et Sasuke va dire à Boruto, vas-y, c'est à toi de le faire, parce que actuellement, mon Rinnegan est HS. Alors, quand il y a eu ce terme, je me suis dit, attends, c'est une mauvaise traduction, ou est-ce que son Rinnegan n'est pas totalement mort ? Pourquoi ? Puisque pour moi, alors peut-être que c'est moi qui fais l'amalgame, HS, c'est quelque chose qui peut être réparable. Il aurait peut-être fallu utiliser un terme comme crevé ou perdu. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de comparer les versions animées et les versions manga pour voir ce qui est rajouté ou pas. Et d'ailleurs, dans cet épisode, le passage où Code va rencontrer Ishiki avant qu'il disparaisse, donc l'esprit de Ishiki Otsutsuki, on va avoir des choses qui n'ont pas été montrées par rapport au manga. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas, mais cette représentation de cette divinité Otsutsuki qu'on a eu dans le manga, qui peut être la forme finale du Otsutsuki, ou alors quand il devient réellement un être totalement divin, pour le coup ça n'a pas été montré, et j'avoue j'ai été aussi frustré de ça, parce que est-ce que c'est fait exprès pour pas spoiler une forme finale que Boruto pourrait acquérir, ou alors Momoshiki, ou par ailleurs Code, peut-être. Et j'avoue que c'est le passage qui m'a manqué dans cette version animée. Alors peut-être que c'est fait exprès, que on va nous le garder pour plus tard. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas eu l'entièreté du passage Code au niveau de sa vengeance. Puisque dans le manga, à ce moment-là, on a le chapitre qui termine avec Code qui dit qu'il va anéantir Kawaki, Boruto, Naruto, etc. Enfin, tous ceux qui ont participé à l'extermination de Ishiki Otsutsuki. Là, on a juste un Code qui découvre qu'il est la dernière volonté de Ishiki et qu'il est celui qui devra perpétuer sa volonté et surtout le venger. Mais après, quand on y réfléchit, c'est plutôt pertinent de ne pas montrer ça à ceux qui regardent uniquement l'animé pour l'instant. Pourquoi ? Puisque l'attente serait trop longue. Pourquoi ? Puisque dès la semaine prochaine, on part sur des HS de Boruto pour laisser courir un petit peu le manga. Donc nous montrer la vengeance de Code, comme quoi il veut tuer Kawaki, etc. et stopper après pour partir sur l'examen de Chunin, c'est un petit peu chelou, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, pour le coup, tout ce délire avec cette entité supérieure Otsutsuki qui pourrait être la forme finale de Momoshiki, Boruto ou Code, sera montré quand
l'anime reprendra les pas du manga. Dans tous les cas, cette fin d'arc et cette transition est magnifique. Pourquoi ? Puisque on nous montre bien, que Naruto et Sasuke ne sont plus indépassables. Et là, au niveau de la nouvelle génération, avec cette relation qui se crée entre Kawaki et Boruto, qui sont maintenant à 80% des Otsutsuki, ils sont la nouvelle génération et c'est à eux de faire leur possible pour ne pas sombrer, mais surtout pour trouver des solutions et écrire leur histoire. Celle de Naruto et Sasuke, c'est déjà passé, maintenant ils sont là pour épauler la nouvelle génération et les guider vers un bon chemin. Et je reste aussi sur ma faim sur le personnage de Code, que ça soit dans la version manga ou animé, puisqu'on est à peu près au même stade maintenant, l'anime n'est pas si loin du manga, et le personnage de Code qui a ce kama blanc, qui est un kama foireux, entre guillemets, raté selon lui, mais au final c'est un kama qui est beaucoup plus puissant que le kama originel. Pourquoi ? Puisque c'est la force pure de Ishiki Otsutsuki sans devenir Ishiki Otsutsuki. Donc on a un personnage qui a été nerfé, bridé par Amado, puisque c'est lui qui voulait ceci pour ne pas être supérieur à Jigen et froisser l'être qui vénérait Ishiki Otsutsuki. Mais là il a une mission, et cette mission c'est anéantir Kawaki, Boruto et toutes les personnes qui ont participé à la mort de son dieu, et surtout faire cette volonté et devenir le dieu suprême des Otsutsuki. Par contre, dans cet épisode, Amado, je vois un menteur. Pourquoi ? Puisque celui-ci va communiquer à Shikamaru et Naruto comme quoi Kashin Koji serait mort. Pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi ? Puisque Amado, pour ceux qui sont à jour dans le manga, il reste un petit peu borderline comme gars. Donc on ne sait pas trop si il va vraiment faire du sale à Konoha ou est-ce qu'il va faire un plan qui lui est propre pour lui. Et pour moi, de dire à Shikamaru et Naruto comme quoi Kashin Koji est mort, c'est aussi se protéger par rapport à son plan. Pour moi, on nous laisse ce Kashin Koji partir, entre guillemets, fuir son combat face à Jigen, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour nous dire « Oh bah finalement, il est mort ». C'est du flan. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur l'épisode 219 de Boruto, qui complète très bien la version manga encore une fois. Par rapport aux prochains épisodes de Boruto, si ça vous intéresse que je fasse des reviews sur les épisodes qui paraissent pertinents dans les HS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout de me partager toutes vos émotions par rapport à ce premier anniversaire de Naruto sans Kurama en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout passer une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Tchuss!